dossier. Un dossier, c'est un emplacement dans lequel on peut stocker des fichiers et des dossiers. Par analogie, on peut considérer qu'un dossier, c'est comme un armoire dans lequel on peut y avoir des classeurs. Et dans les classeurs, on peut avoir des documents aussi. Alors, c'est une forme d'arborescence que l'on peut réaliser sur une machine et qui nous permet de voir, de classer, d'organiser nos informations. Par exemple, si je vais sur ma machine, je peux regarder. Si je vais dans mon dossier cours, j'ai un dossier principal cours et les cours sont répartis dans des petits dossiers depuis des années. Et actuellement, on est à l'année 2026 et quand j'entre dedans, j'ai des cours qui sont dispensés en bac 1 et si j'entre dedans, je peux toujours avoir des arborescences. Ici, j'ai un sous-dossier qui s'appelle Initiation informatique et quelques fichiers ici. Alors, le système de fichiers peut être compris comme étant une architecture hiérarchisée pour organiser le stockage de ces données. Un document, c'est un fichier qui est créé par nous passons d'abord à l'application. Comme je l'ai dit plus haut, une application est spécifique pour une tâche donnée. Par exemple, Word, c'est une application de traitement de texte. Et Firefox, c'est pour la navigation Internet. Et Messenger pour l'échange de messages, pour la communication. Et WinZip pour réaliser des archives, et ainsi de suite. Un document, c'est un fichier qui est créé par une application. Mais à la différence d'un fichier simple, c'est qu'un document peut contenir d'autres informations. Notamment, par exemple, un document Word, il peut contenir des informations en rapport avec la mise en forme. Et l'arborescence, c'est une structure hiérarchisée que l'on peut créer sur la machine pour pouvoir stocker les informations. Et le bien fondé de réaliser une bonne architecture, c'est que la recherche d'un fichier ou d'un dossier dans une structure bien hiérarchisée est facile parce que on peut suivre juste le cheminement de l'arborescence. Alors, avant de passer aux fonctions au chapitre 3, j'aimerais arrêter d'abord cette vidéo pour ne pas faire une longue vidéo. Alors, le troisième chapitre sera traité dans la prochaine vidéo.